Le pape François. J'ai une collection de livres, soit écrits par le pape François, ou que le pape François est le personnage principal. Je recommande fortement Cher pape François pour les enfants. Ce livre a été publié en français chez Mame et Novalis en 2017. Les enfants de partout dans le monde ont écrit au pape François. 250 lettres ont été reçues. De toutes ces lettres, 30 ont été choisies pour ce livre. Les lettres apparaissent dans la langue des enfants comme les enfants les ont écrites. Le texte ainsi que le dessin que l'enfant a dessiné sont inclus sur la page à la gauche, avec la traduction en français et la photo de l'enfant. La réponse du pape François, qui touche le cœur des petits et des grands, est sur la page à la droite. Les âges des enfants sont de 6 à 13 ans, dont la plupart sont âgés de 7 à 11 ans. Il y a des questions telles que: où est votre lieu préféré pour prier? Est-ce que mon grand-père, qui n'est pas catholique mais gentil, ira-t-il au ciel? Et pourquoi Jésus a-t-il choisi ces 12 apôtres-là et pas d'autres personnes? Les enfants sont toujours invités à écrire au pape François. Les 2 prochains volumes sont des citations de la Bible, interprétées avec humour en bande dessinée avec le pape François comme personnage principal. Premièrement écrit en allemand par Gérard Mester, ces 2 livres ont été traduits en français et publiés chez les éditions des Béatitudes. Le premier, publié en 2017, est Sacré François. Le deuxième, Frère François, a été publié en 2018. Les dessins montrent comment le pape François s'engage à vivre la parole de Dieu, avec humilité, avec charité, avec joie. Les dessins font sourire et invitent à la réflexion pour les jeunes et adultes. Quand vous priez, dites Notre Père, par le pape François et Marco Posa. Ce livre a été publié chez Novalis en 2018. C'est un entretien avec le pape François et son ami le père Marco Posa, qui explique et médite chaque verset de la prière Notre Père. La conversation révèle chez le pape des anecdotes personnelles, intimes et des épisodes de sa vie. Le pape exprime aussi ses inquiétudes et le sens de sa mission apostolique. Chaque verset est aussi lié à des citations de la Bible. Pour adultes. Je vous salue Marie est aussi par le pape François et Marco Posa. Ce titre a été publié chez Novalis en 2019. C'est aussi un entretien entre le pape François et son ami, le père Marco Posa, qui explique chaque verset de la prière Je vous salue Marie. Le père Marco pose une question liée au verset. Le pape François répond en révélant son vécu. Le Magnificat est aussi discuté. Le livre se termine avec l'histoire de l'amour d'une mère pour son fils, peu importe son histoire, tout en faisant référence à la prière Je vous salue Marie. Pour adultes. L'Église de la Miséricorde par le pape François, publié en 2014 chez Mediaspol. Pour adultes. Ce livre nous aide à comprendre pourquoi et comment le pape François est en train de changer le visage de l'Église. Le devoir de l'Église est de témoigner de la miséricorde de Dieu. Dans l'Église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous rencontrons le Seigneur dans les sacrements. Nous apprenons à vivre la communion et l'amour de Dieu. Le pape François nous encourage à sortir de soi-même, de sa routine personnelle pour suivre la voie de Jésus et aller vers les autres. Les communautés chrétiennes doivent être les lieux d'accueil, d'écoute, de communion pour tous, y inclut les réfugiés, les pauvres. Dieu est la miséricorde. Il nous attend. Il attend que nous allions vers lui. Quand j'ai lu ce livre, je vois que c'est une collection de sermons et de discours qui visent tous les catholiques. Un chapitre en particulier s'adresse aux évêques et aux prêtres.
Un autre chapitre parle aux ados et aux jeunes adultes. La joie de l'amour. Exhortation apostolique Amoris Laetitia sur l'amour dans la famille. Publié chez Médiaspol en 2016. Pour adultes. Ce livre est le suivi des synodes des évêques sur la famille qui ont eu lieu en 2014 et en 2015. Le pape François invite tous les chrétiens à annoncer la beauté du mariage chrétien et de la famille. Le modèle de la famille est la Sainte Famille. Le pape François connaît bien la réalité de la famille avec sa beauté et ses défis. Il reconnaît qu'il y a des familles séparées, des divorces, des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles où l'union des parents n'a pas été bénie par l'Église, et il y a des gens qui choisissent une vie célibataire. Tous ces états de vie font partie de la grande famille de l'Église autant que la famille traditionnelle. Il y a un chapitre qui parle de la responsabilité de la pastorale pour la famille. Un exemple, c'est bien qu'un couple qui planifie de se marier suive une formation. Le pape François recommande que le couple soit accompagné pour un bout de temps après les noces pour l'aider à grandir dans l'amour conjugal. Loué sois-tu. Encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Publié en 2015 chez Médiaspol. Pour adultes. Saint François d'Assise est le guide et l'inspiration du pape François. Dans les mots du pape François, Saint François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. Tous les humains partagent la même planète Terre que Dieu a créée. Toutes les créatures et toutes les plantes créées par Dieu ont leur place dans l'harmonie de la vie sur la Terre, notre maison commune. La plupart des richesses de la Terre sont utilisées par un petit pourcentage de personnes. S'il y a un déséquilibre dans l'environnement, ce sont les pauvres qui sont les plus affectés. C'est aux habitants, y inclus nous, d'assurer la survie de la vie sur la Terre pour ceux qui viennent après nous. Cette ressource nous fait réfléchir à notre responsabilité dans notre maison commune. Je veux mentionner un autre titre que je n'ai pas, mais qui intéresserait certaines personnes. À la table du pape François. Ses histoires et ses recettes pour donner du goût à la vie. De Roberto Alborghetti. Publié chez Novalis en 2018. La nourriture et la cuisine ont toujours eu un rôle important dans l'équilibre de vie de Georges Mario Bergoglio. Dans cet ouvrage, on en apprend autant sur la cuisine que sur la vie du pape François. Ce livre contient une quarantaine de recettes simples et savoureuses qui l'ont marqué, depuis son enfance à Buenos Aires jusqu'à Rome. Un livre de cuisine fascinant qui nourrit l'esprit autant que le corps. J'ai mentionné seulement quelques titres dont le pape François est l'auteur. Il y en a plein d'autres. J'ai déjà mentionné François par ses tweets, de la collection Une pensée par jour. Vous pouvez trouver d'autres écritures en magasin et certains en ligne à vatican.va.